suffit de poster un texte qui défend les convictions et les valeurs de la France insoumise, pour qu'un déferlement de haine s'abatte sur cette publication. Je suis bien conscient que LFI puisse engendrer des désaccords, que la discussion politique suscite des passions, des divergences. Mais la plupart des commentaires qui se ruent sous ces posts n'ont rien d'un débat, ce sont des torrents d'injures, des crachats numériques, des relents d'égouts idéologiques. Mensonges, diffamation, appel à la haine, menaces à peine voilées, tout y passe. Qui sont ces gens, souvent incultes, qui ne respectent même pas la langue française, n'ont aucun argument pour étayer leurs propos injurieux, et réécrivent l'histoire à coups de copier-coller de la propagande fascisante qu'ils avalent chaque soir sur CNews ou dans la presse des milliardaires? Qui sont-ils? C'est ce que j'ai essayé de savoir. Ils s'appellent patriotes, mais ne connaissent pas un mot de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ils hurlent au complot islamo-gauchiste en confondant Marx et le Coran. Ils brandissent le mot « République » comme une massue, tout en piétinant ses valeurs fondamentales, liberté, égalité, fraternité. Ce sont les trolls de l'ignorance, les miliciens de la bêtise satisfaite, les chiens de garde du vide intellectuel. Leur patriotisme se résume à un drapeau d'avatar, et à, souvent, 3 fautes d'orthographe par phrase. Leur culture politique, des « mêmes Facebook ». Leur pensée, un copier-coller d'un éditorial d'Aurore Berger, lui-même pompé sur un forum d'extrême droite. Ces gens-là ne débattent pas, ils bavent. Ils n'argumentent pas, ils éructent. Leur haine de la France insoumise n'est pas une opinion, c'est un réflexe pavlovien, une crispation d'esprit colonisée par les milliardaires qui tiennent leur cerveau en laisse. Ils ne savent pas que la France insoumise est aujourd'hui le seul mouvement à défendre sincèrement les classes populaires, à parler des travailleurs précarisés, des soignants, des enseignants, des retraités écrasés par la vie chère. Ils ne savent pas ou ne veulent pas savoir que c'est la seule force politique à exiger une vraie planification écologique, à dénoncer les ravages du capitalisme financier, à rappeler que la République n'a de sens que si elle est sociale. Mais pour eux, tout cela n'existe pas. Ils répètent les éléments de langage de leurs idoles médiatiques, et les filles, c'est la haine, la division, le chaos. Non. La haine, c'est la leur. La division, c'est celle qu'ils entretiennent entre les Français. Le chaos, c'est celui d'un pays où penser autrement que selon la ligne du MEDEF devient un acte de résistance. Il faut dire qu'ils détestent la France insoumise parce qu'elle les confronte à leur propre médiocrité. LFI leur rappelle que l'intelligence, la culture, la solidarité, la justice sociale existent encore des mots qu'ils ne comprennent plus, qu'ils méprisent, qu'ils craignent. Ils se croient forts derrière leurs écrans, mais ils ne sont que les pantins d'un système qui les exploite et les ridiculise. Ils ricanent quand Mélenchon parle de paix, ils hurlent quand il évoque les droits des travailleurs, ils s'indignent quand il réclame la fin des privilèges fiscaux. En vérité, ce qu'ils détestent, ce n'est pas la France insoumise, c'est l'idée même d'une France libre, cultivée, fraternelle, insoumise à la finance, insoumise à l'empire médiatique, insoumise à la peur. Alors oui, la haine contre LFI est sans fondement. Elle vient d'une ignorance entretenue, d'un mépris social profond, d'une servitude volontaire à la caste médiatique. Ces trolls ne sont pas des adversaires politiques, ce sont des symptômes. Les symptômes d'un pays qu'on a abruti méthodiquement, où penser autrement qu'en noir et blanc devient un crime. Mais qu'ils aboient, la caravane de l'insoumission, elle, continue d'avancer. Parce qu'au fond, la vérité dérange toujours ceux qui vivent du mensonge.